Je continue les signes astro pour vous, pour le mois de février. Donc on y est. Bon mois de février à vous. Ce mois de nouveau départ, de commencement, de début. Pourquoi? Parce que 2 plus 2024, ça fait 10. Et on remet tout ça sur un seul chiffre. On est dans l'énergie du 1 pour ce mois-ci. Donc c'est le début de mettre en place de nouvelles choses pour vous. Nouveaux schémas, nouveaux projets, nouvelles relations, nouveaux logements. On va aller voir ce qu'on nous dit. Je prends les 4 signes qui me restent. Et on est parti pour le signe de la Vierge. Petite pensée pour toi, Sandra. Allez, pour le signe de la Vierge, quelle nouveauté pour vous dans ce mois de février? Je prends immédiatement l'oracle de la Triade. Qu'est-ce qui va débuter pour vous? Qu'est-ce qui va commencer? Sur quoi mettre votre attention aussi? Si ça vous parle, prenez ce qui vous parle. Bien sûr. On y va. Début d'une clairvoyance. Début d'une nouvelle vision, d'un nouvel angle de vue. On s'observe dans ce fameux triangle de Karpman. On en sort, on n'est plus sauveur, on n'est plus persécuteur, on n'est plus bourreau, on n'est plus rien en fait. On est juste observateur de nos propres comportements. C'est bien. Vous y voyez clair sur quoi, les vierges? Sur quoi vous y voyez clair? Quelque chose qui vous pèse, qui fait mal au cœur et qui vous pèse dans le dos. Des fardeaux, des choses qui sont encore bloquées en vous. C'est dans les omoplates qu'on vient me montrer qu'il y a un poids. Un poids. Ça peut être quoi ce poids? De quoi on nous parle, s'il vous plaît? Pour les vierges qui me regardent. De quoi on nous parle? Ouais, il y a encore de la dualité chez vous. Alors, c'est une épreuve à passer. Épreuve. Et l'arme vient parler de conflit, de dispute. Ça peut être avec quelqu'un, ça peut être envers vous. On y voit clair sur un conflit à régler, une épreuve à passer. Parce qu'au bout, on a la lumière. Donc, on y voit vraiment clair. On y voit clair sur une dualité qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on peut apaiser. Qu'est-ce que c'est que cette carte de l'arme? Je prends l'oracle Queen pour nous donner un peu une idée de ce qui se joue pour vous. De quoi nous parle cette carte de l'arme? Alors, il y a peut-être une dualité à l'intérieur de vous parce qu'on n'arrive pas à mettre fin à quoi? À un couple, un désir, une attraction. Quelque chose qui a pris fin, pardon, quelque chose qui a pris fin, qu'on n'a peut-être pas exprimé, du coup. Et en mettant fin à ces choses du passé, c'est pas forcément mettre fin à une relation avec quelqu'un, c'est la situation qui prend fin, celle-ci, qui est toxique, qui vous met dans le conflit. Ok, on sort, on se met en observateur, on voit ce qui se joue, et on rentre dans notre labyrinthe pour aller chercher la sortie. Et la sortie, c'est en mettant fin peut-être à cette situation, à cette relation, ou en tout cas à des comportements toxiques, des comportements dysfonctionnants. Parce que aujourd'hui, c'est ça que vous allez chercher. Avec le 2, vous allez chercher votre abondance. Ça peut être de l'argent, mais j'ai plutôt envie de parler d'amour de soi, d'abondance personnelle. Ce qui vous anime, ce dont vous avez besoin pour être en paix à l'intérieur de vous. Ok. Est-ce qu'on peut me parler de cette finalité, s'il vous plaît, avec le Line of Love? J'espère que ça va pour vous. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle. De quoi nous parle la carte de la finalité?
Ouais, besoin de stabilité, besoin de retrouver un équilibre. Vous avez été bousculé, vous avez été bouleversé par quelque chose. Besoin de retrouver quelque chose, de mettre fin à un amour ou une relation sentimentale, ou un duo, un couple. Voilà. Peut-être que la moitié de cœur n'est pas présente avec vous. Peut-être que la moitié de cœur vous fait poireauter, ou est dure, ou a encore des schémas très toxiques envers vous. On vous dit de travailler ça à l'intérieur de vous. Cette personne n'est pas toxique, n'est pas mauvaise. Elle est blessée. De la même façon que vous, elle a des comportements dysfonctionnants. Et elle vient vous montrer ce qui est défaillant aussi chez vous, pour que vous puissiez vous observer d'une autre façon que de pointer toujours l'autre. Vous voyez, c'est un peu ça, hein, ce nouveau schéma, c'est c'est vraiment axé sur cette nouvelle clairvoyance que vous pouvez avoir pour vous, dans votre vie de tous les jours. Quel conseil pour vous? Je prends l'oracle des Météores. L'oracle de Météores de Stéphanie Abellan. Abellan. Quel conseil pour vous, les Vierges, concernant cette situation? C'est sorti direct. Ok. Pour sortir des disputes, on vous conseille de travailler sur votre ancrage. Alors, pas forcément avec un pied au sol comme ça, hein, en mantra. Bien sûr, se ressourcer dans la nature, rester en contact avec la terre, hein, sous toutes ses formes, avec les mains, faire de la cuisine, du jardinage, aller en forêt, vous ressourcer, être en contact avec les animaux, avec les végétaux, un peu cet esprit-là. Et c'est surtout aussi pour travailler votre sécurité intérieure. Ne plus la laisser dans les mains d'une relation sentimentale ou d'une relation professionnelle ou d'une mère, d'un père, mais la travailler en vous-même pour que les disputes, quand elles arrivent, ne vous ébranlent pas autant. On vous conseille de vous ancrer pour pouvoir faire face à cette tempête, cette foudre karmique que vous prenez sur la tête, ces conflits, ces disputes. Et c'est très bien. Voilà pour vous. J'ai une super énergie aujourd'hui, j'espère que je ne suis pas allée trop vite. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très très vite. Au revoir.